Bonjour tout le monde, donc je suis Michel, je suis technicien chez Garmin. Aujourd'hui je suis avec Fred, spécialiste pêche chez Garmin. Bonjour Fred. Ouais, bonjour Michel, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire une petite présentation d'un produit qui s'appelle le Striker Cast. Donc le Striker Cast c'est une nouveauté chez Garmin. Donc le Striker Cast, Fred, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, écoute, c'est très simple, hein. C'est un petit sondeur portatif à lancer. Principale utilisation pour la pêche du bord. Mais il faut pas oublier également tous les gens qui peuvent pêcher en kayak, en petite barque, en flotte tube et qui veulent pas s'embarrasser d'un sondeur fixe avec une batterie. C'est un système qui est tout à fait utilisable également pour eux dans ces conditions-là. Et, euh, et comme on le voit là sur les images, je pense que c'est aussi génial pour faire découvrir la pêche aux enfants, qui comprennent un petit peu leur environnement et que pêcher, c'est pas simplement jeter une ligne dans une étendue d'eau et attendre que ça vienne. C'est essayer de comprendre où se trouvent les poissons et c'est un outil qui va vraiment leur servir à ça. Parfait, donc là on a un petit tableau avec toutes les caractéristiques techniques du Striker Cast. Donc on va pas rentrer dans le détail de toutes les caractéristiques techniques, hein. Vous pourrez mettre sur pause et regarder ça tranquillement. Fred, quels sont les points principaux à retenir sur ce produit? Bon, pour commencer, il en existe deux modèles, hein. Il existe un modèle sans GPS et un modèle avec GPS. On verra les caractéristiques et les avantages de l'un par rapport à l'autre tout à l'heure. Mais bon, globalement, deux modèles distincts. Alors, ils sont très légers, hein. La petite sonde flottante est très légère. Elle pèse 75 grammes. Donc ça, c'est un gros avantage parce que bien souvent, les systèmes sont plus lourds. Donc ça nécessite des cannes à lancer, une canne un petit peu plus puissante. Là, avec une canne médium, on va pouvoir lancer le système de manière très simple. La portée, c'est une soixantaine de mètres. Bon, c'est bien suffisant d'expérience quand on connaît la distance de lancer moyen d'un pêcheur, hein. Et là, c'est sûr que 60 mètres, ça suffira très largement. Alors évidemment, même si on lance pas à 60 mètres, on peut laisser dériver sa sonde avec le courant et voir le profil de fond apparaître au fur et à mesure. Plage d'utilisation entre 60 cm et 45 mètres de fond, donc qu'on pêche en bordure ou qu'on pêche en lac de barrage ou même en mer sur une zone côtière, il y aura absolument aucun souci. Autre gros point fort, l'autonomie. 10 heures d'autonomie en utilisation. Donc là, je pense qu'on peut l'utiliser sur une grande journée de pêche. En sachant que à partir du moment où on va arrêter, on va sortir le système de l'eau, au bout de 2 ou 3 minutes, le système se met en stand-by pour économiser la batterie. Donc là aussi, c'est un point fort. Et évidemment, une recharge via une prise USB, une recharge rapide en 1h30, ce qui est pas négligeable non plus. Donc ça, effectivement, hein, c'est un chargeur USB, donc le chargeur USB est fourni, mais ça reste du standard, et comme ça se recharge très très rapidement, on a largement de quoi faire la journée, charger tranquillement le soir pour le lendemain. Oui. Quoi d'autre, hein, simplement un système qui est costaud, hein. C'est pas fragile au point d'aller s'abîmer si en le remontant on vient taper une roche, un quai, une bordure, une souche, même un impact au lancer. Donc n'ayez aucune crainte, c'est un produit qui est bien fiable et surtout une forme de sonde qui est profilée. Donc ça c'est important parce que on n'utilise pas forcément ce type de sonde dans une mer ou un plan d'eau qui est véritablement plat, pour qu'il y ait un peu de clapot, un petit peu de vent. Si la sonde se met à ballotter de chaque côté, on a une image qui va être perturbée. Et là, le fait que la sonde soit carénée, on aura une image beaucoup plus stable. Donc voilà les grands points clés qu'il faut retenir du produit. Parfait, donc pour utiliser cet appareil, le Striker Cast, il va falloir donc télécharger une application qui s'appelle elle aussi Striker Cast.
Donc cette application, on la télécharge sur le téléphone ou la tablette, hein, l'appareil mobile. Et donc l'application, donc ça ressemble à ça. Donc Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, télécharger l'application, c'est un peu plus simple. Et une fois qu'on l'a téléchargé, on va simplement jumeler l'appareil à son téléphone en Bluetooth, exactement comme on le ferait avec n'importe quel périphérique en Bluetooth. Et dès que la sonde va toucher l'eau, en fait, il y a deux petits capteurs qui sont sur la sonde qui vont être mis en contact avec l'eau. Et la sonde va s'allumer et l'image sondeur apparaître sur le téléphone. Donc vraiment très 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 simple. Donc comme disait Fred, hein, c'est très simple. On a un fond de carte qui va apparaître, on a une page sondeur, et là donc on voit au niveau des réglages, donc justement au niveau des réglages, on voit qu'on a une fréquence à 260 et une fréquence à 455. À quoi ça sert exactement ça, Fred? Bon, bah, on va pas rentrer dans les détails des fréquences, mais allez, sommairement, dans des petits fonds, il faut toujours utiliser les fréquences les plus hautes. Donc là, on va utiliser le 455 kHz. Donc ça va être très bien pour pêcher du bord, pour pêcher dans les petits fonds, pour pêcher les bordures. Allez, si je voulais vraiment, si la limite d'utilisation c'est 45 mètres, entre 0 et 20 mètres, 25 mètres, on va utiliser plutôt cette haute fréquence. Et au-delà, on utilisera le 260 kHz si on va avoir une meilleure pénétration dans l'eau et avoir une image plus claire dans les zones un petit peu plus profondes. Donc, quelqu'un qui va pêcher sur un lac de barrage ou un endroit où il y a 30-40 mètres de fond, il faudra passer en 260 kHz. Voilà. Parfait, donc maintenant on va parler un petit peu de l'application QuickDraw. Alors pour rappel, on a fait une vidéo sur cette application QuickDraw, donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail de l'application QuickDraw, puisqu'on a déjà vu à quoi ça servait. Par contre, quel est le rapport avec le StrikerCast, Fred? Alors, d'abord, cette application QuickDraw, je rappelle sommairement, elle permet de créer sa propre bathymétrie. En fait, d'enrichir un fond de carte qui, à la base, est vierge avec des données des données d'acquisition qu'on fait nous-mêmes. Donc, si on a un modèle avec GPS, donc le StrikerCast GPS, on va pouvoir faire soi-même de la bathymétrie pour enrichir sa carte et mieux comprendre la zone sur laquelle on va pêcher. Maintenant, si on a un modèle qui n'a pas de GPS, alors évidemment, on ne peut pas créer sa propre bathymétrie. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller sur la communauté QuickDraw et aller télécharger des bases de données bathymétriques qui ont déjà été faites par d'autres utilisateurs. Et là, la communauté, elle est très vaste parce que Oui, n'importe qui peut créer sa bathymétrie et la partager en fait. Tout à fait. Tous les gens qui ont un combiné Garmin et qui ont partagé leurs données d'acquisition avec la communauté, eh bien, toutes ces données-là vont se retrouver sur une carte France qu'on va pouvoir venir télécharger par petits pavés et mettre sur son téléphone portable. Donc ça, c'est vraiment une application qui est géniale pour tous les gens qui arrivent sur une zone qu'ils ne connaissent pas et qui se disent, tiens, est-ce que quelqu'un de la communauté a déjà été sur cette zone-là pour pêcher? Je vais regarder où ils ont été pêchés et on gagne beaucoup de temps. Donc, carte France ou carte mondiale d'ailleurs, puisque bon là je sais pas où on est, on doit être dans des pays nordiques. Donc ça c'est disponible dans le monde entier et il y a une base de données utilisateur mondiale. Tout à fait. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est la position de la personne qui est au bord du quai, de son cours d'eau. Et on retrouve donc la position du StrikerCast et donc la bathymétrie qui se génère au fur et à mesure. Voilà. Et c'est sûr qu'après chaque lancer, à chaque fois qu'il va ramener sa sonde, eh bien, on va avoir une trace bathymétrique qui va apparaître sur la cartographie. Et au bout d'un certain nombre de passages, mais on aura ce qu'on voit sur la page, sur la capture à gauche, c'est voilà, des lignes de sonde qui apparaissent avec un tombant ou un relief. Parfait. Donc Fred, maintenant, si on veut faire un petit récap de tout ce qu'on a vu sur le StrikerCast, qu'est-ce qu'il faut retenir?
Bon, bah là, déjà, ce qu'on voit sur cette image, il y a deux modèles. Le modèle noir et blanc, c'est le modèle qui n'a pas de GPS, et le modèle bleu et noir, c'est le modèle avec GPS, donc le modèle le plus complet. Moi, j'aurais envie de dire que c'est un système, c'est un petit sondeur portable très simple, qui est un très bon moyen de découvrir la technologie sondeur Garmin. Et comme je vous disais, c'est une bonne manière pour un utilisateur d'emmener ses enfants à la pêche, mais c'est aussi un outil qui est au-delà de la simplicité, qui est performant, hein. Un carpiste ou un siluriste va tout à fait pouvoir utiliser ça pour aller trouver, alors pour le siluriste, une espèce de fosse dans laquelle vont venir se cantonner les silures à certains moments. Pour un carpiste, aller trouver une zone de souche où les carpes vont venir grouiller pour aller s'alimenter. Voilà, c'est un produit complet en fait qui va permettre de pêcher à distance de l'endroit où on se situe et de mieux comprendre son environnement. C'est simple à utiliser, c'est un appareil léger, donc vraiment facile à lancer avec du matériel léger. Et puis c'est abordable en termes de prix, hein. Il y a deux prix en fonction des versions, de 149 à 199 euros. Donc peut-être une très bonne idée de cadeau. Et puis voilà, un produit simple, ludique et utile. Parfait, bah merci beaucoup Fred. Bah, je t'en prie. Merci à tous pour avoir suivi et puis à la prochaine pour un prochain